Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter Flux 1 Contexte. Donc ça révolutionne la génération d'images par IA en combinant le texte et les images et pour proposer quelque chose d'inédit et surtout il arrive à garder de la consistance. Donc vous allez voir, ça sert à rien que je vous en parle trop, je vais tout vous montrer en démo. Donc là on est sur Flux 1 Contexte, donc le site officiel de Black Forest Labs. Et il est possible de tester cette démo. Donc il suffit de se connecter et on aura quelques crédits pour tester. Là, je vais me connecter moi avec mon compte Google. Vous pouvez connecter avec votre email. Je ne vais pas vous montrer les détails pour la connexion, on a 200 crédits. Là, donc là, j'ai fait l'opération via Google, j'ai validé. Et maintenant, je peux faire ce que je veux, donc tester Flux. Donc, c'est un contexte pro. Même d'autres Flux. Là, j'ai quelques exemples. Je peux uploader une image et faire le test. Donc je vais vous montrer une autre possibilité de le tester. Moi j'utilise en fait une troisième possibilité, hein, que c'est en passant par Adobe. Quel que soit le choix du site, hein, ça sera la même chose. Donc là c'est un autre site, hein, qui s'appelle Replicate, vous connaissez peut-être, et vous pouvez aussi faire la même chose, donc c'est payant. Voilà. Si vous voulez vous amuser, bon, il n'y aura pas trop de choix. Moi j'utilise Adobe Firefly, j'ai des crédits, donc c'est pour ça que j'utilise. Et la possibilité, enfin pour utiliser Flux, je dois aller dans Boards, donc c'est une version bêta qui n'est pas accessible partout, alors vous n'aurez peut-être pas l'accès. Moi j'ai réussi à avoir un accès, et donc je vais créer un nouveau board qui va me permettre d'utiliser Flux pour m'amuser avec. Je peux aussi, je vous avoue, j'ai aussi utilisé VO3 pour faire les vidéos. Mais bon, ça c'est peut-être un autre sujet. Donc là, je choisis Flux Contexte. Et je vais pouvoir taper ce que je veux maintenant. Donc là, j'ai quelques options. Donc, ça me dit comme quoi ça va me coûter 10 crédits à chaque génération. Donc j'en avais 50 000 au départ. Et je peux vraiment faire ce que je veux. Donc c'est ajouter une photo. Donc je fais un drag and drop. Donc là j'ai pris une photo du domaine public, une ancienne photo, et je vais taper un prompt pour demander en fait à modifier cette photo. Donc la photo est de mauvaise qualité, ben, je vais essayer de la restaurer. Je tape mon prompt en anglais, donc je dis restore this photo to a fresh state. Je clique, j'appuie sur generate. Sauf que là, je pense que j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai oublié de lui dire que c'était cette photo que je devais sélectionner. Voilà. Donc là j'avais une petite erreur. Ça n'arrive pas, hein, sur les autres versions, c'est parce que là je suis au niveau board, donc je dois lui dire quelle photo en fait je dois utiliser. Voilà. Donc c'est la photo de référence. Donc, sur les autres images, enfin sur les autres applis, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, et je lui redemande, donc, restore this photo to a fresh state. On attend, c'est rapide. Enfin moi je trouve que c'est rapide. On attend, et voilà. Là je vais vous montrer le résultat. Là je dois dire, c'est exceptionnel. Ah, je m'y attendais pas. Regardez. C'est la même chose. Enfin, c'est l'image restaurée en couleur. On croit que c'est une photo actuelle, en fait. Il a gardé la consistance des personnages. Il a réussi à garder aussi les décors. C'est vraiment, vraiment, enfin, quelque chose de superbe. Là, je vais essayer avec une autre image. Donc, je vais lui demander aussi de restaurer la photo. Hop, je vais faire un petit drag and drop afin de vous poser l'image ici, voilà. Et je n'oublie pas cette fois-ci de lui dire que l'image de référence c'est celle-ci. J'enlève l'ancienne, je clique, voilà. Et je vais garder le même prompt. Voilà, l'image elle est, je crois que c'était des années 1800.
Alors, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Mais le résultat, là j'ai tout de même un doute, hein. Prendre. Voilà, le résultat est quand même vraiment, enfin pas mal. C'est pour une restauration, c'est vraiment pas mal. C'est compréhensif, c'est. Après, je pourrais encore l'éditer, hein, je pourrais travailler dessus. Mais non, je trouve que c'est vraiment. Non, il a fait du bon boulot. J'ai fait encore d'autres tests et j'étais pas vraiment satisfait, donc je vais vous faire une avance rapide pour vous montrer d'autres choses qui sont plus intéressantes. Voilà, vous avez pu voir d'autres tests et moi je suis pas super satisfait. Donc là, on va essayer avec moi. On va voir si j'arrive à avoir une consistance du personnage, donc de moi, en changeant bah, les prompts. Alors, ce que vous voyez là, à chaque fois, j'ai pas testé avant. Donc peut-être qu'au montage, je vous coupe des choses, mais c'est du live, hein, donc je n'avais pas testé avant sur enfin aucune des photos. Donc là, voilà, j'ai pris une photo de moi et je vais rajouter un prompt. Voilà. Donc là, je lui demande de changer la couleur du t-shirt en rose. Là, donc le prompt est simple. Je lui donne aucune autre indication, donc c'est à lui de reconnaître que je porte un t-shirt et qu'il faut le modifier en rose. Voilà le résultat, donc voilà. C'est nickel. Il a gardé le texte, il a tout gardé. C'est super. Je sais pas si vous imaginez, mais on peut faire ce qu'on veut. Donc là, je vais lui demander de me transformer ça en t-shirt style jeans. Ce qu'il arrive à faire. Encore une fois, je lui ai pas donné de contexte, je lui ai rien donné. C'est à lui de tout reconnaître, hein. Donc sur la photo, il a dû reconnaître que c'était un t-shirt. Voilà. Il garde vraiment la même tête, garde enfin, le même contexte, hein, sur tout ce qui est en photo. Si vous regardez tout le reste, c'est vraiment bien fait, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment bien fait. Je trouve ça vraiment impressionnant. Donc là, je lui demande ce qu'il veut me rajouter des cheveux. Ça serait bien que j'en ai un peu. Là, on attend. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est du temps réel, hein. Donc, c'est rapide. Enfin, moi, je trouve que c'est rapide. Alors, j'ai des cheveux. Ça me rajeunit pas, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai bien des cheveux. Donc, je vous montre. Enfin, j'accélère la vidéo à 150%. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais taper un prompt. On va regarder ce que ça donne à chaque fois. Je lui demande là de me rajouter un chapeau de cow-boy. Le chapeau de cow-boy est là. Vous pouvez voir, il a gardé le contexte. Il le rajoute, il a compris que c'était sur ma tête. Il a vraiment tout compris. C'est vraiment quelque chose de. Enfin, moi je trouve ça vraiment pas mal. On va rechanger le prompt. Donc, je vais lui dire que je suis dans une tempête de neige. On attend, on attend, on attend. Est-ce qu'il va comprendre? Voilà. Il a compris que j'étais dans une tempête de neige. Donc, il s'est dit, c'est pas logique qu'elle soit à l'intérieur. J'aurais peut-être pu lui préciser. Mais c'est logique, il me met dehors, dans une tempête de neige. Là, je lui dis que je suis dans les rues de Tokyo, hein, de nuit, et que qu'il y a des machines d'arcade. Il a compris que j'étais sorti, donc je suis bien dans une rue de Tokyo, hein. Il y a bien des machines d'arcade. C'est vraiment nickel. Ensuite, je peux lui redemander plein d'autres choses. C'est à chaque fois, comme vous pouvez voir, il comprend le contexte, il comprend tout, il garde, il y a une cohérence des personnages. Ça, c'est vraiment ce qui est impeccable. C'est que j'ai pas besoin
comme on l'a déjà fait, hein, en fait, peut-être vous avez peut-être déjà utilisé d'autres utilitaires pour changer des photos, et en fait, on est souvent obligé de rajouter beaucoup de choses au niveau du prompt pour que ça fonctionne. Et là, non, pas la peine. Donc là, je lui dis que mon t-shirt a un design de Street Fighter. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir en haut, j'ai un message d'erreur. Donc, voilà, j'ai un gros message d'erreur. Je vais réessayer. Ce message d'erreur, en fait, en fait, il s'est sans rendu compte que Street Fighter, c'est du copyright, donc il refuse de me faire un t-shirt à la Street Fighter. Donc là, je demande juste un t-shirt de jeu vidéo. C'est plus simple. Et j'ai bien un t-shirt de jeu vidéo. Voilà. Qui est vraiment pas mal. Donc, c'est dommage, hein, qu'on peut pas taper ce qu'on veut. Et là, je lui dis que je veux que mes bras sont en l'air. Et je vais changer l'image de référence. Voilà. Et donc je génère une nouvelle image à partir de cette image déjà modifiée. Donc avec le t-shirt de jeu vidéo. Comme vous pouvez voir, il a réussi. Alors j'ai bien 5 doigts. Une petite erreur sur une des mains. C'est mon doigt, voilà. Et un peu à l'arrière, mais voilà, c'est vraiment pas mal quand même, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça a vachement évolué. Moi, ce que je trouve, en fait, hein, j'étais vraiment impressionné par justement la restauration d'images. Ce qu'il faut se dire, c'est aussi, c'est une approche assez révolutionnaire parce qu'elle permet l'édition itérative en temps réel, comme vous avez pu le voir. On peut ajouter progressivement des instructions, construire des modifications. Voilà, ça s'affine et c'est vraiment pas mal. Enfin, même génial, je dirais. Ça permet en fait de faire une édition locale précise, des modifications complètes. Donc c'est du texte vers l'image, hein, mais c'est vraiment une qualité, enfin, que je trouve supérieure à ce qui existe actuellement. Donc ça risque de changer dans quelques jours parce que ça va tellement vite. Mais voilà, moi, enfin, je trouve ça impressionnant. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine!